Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce lundi, cette opération Objectif Emploi lancée par Le Télégramme en partenariat avec vos télés locales. Comment aider les demandeurs d'emploi à trouver un travail? Quels sont les secteurs qui recrutent? On fera le point sur cette grande opération avec Samuel Petit, le rédacteur en chef du Télégramme dans le duplex. Dans l'actualité aussi ce lundi, le salon Haut la Vache qui s'est déroulé ce week-end à Pontivy. Pour les agriculteurs, ces moments sont toujours l'occasion d'échanger avec les consommateurs. Et puis cette question aussi, sommes-nous de bons parents? Nous étions ce week-end à la première édition du Salon des parents complètement à l'ouest à Landerneau pour essayer de trouver la réponse. Le lundi, c'est aussi le point sur l'actualité sportive avec Laurent Villebout. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Alors quels sont les événements de ce week-end? Alors l'événement sur lequel nous allons revenir, c'est du handball féminin, du handball masculin et du basket. Eh bien on vous retrouve dans un instant Laurent. Voilà pour les titres de cette édition. Bienvenue dans votre JT Breton du lundi 16 octobre 2017. Et je vous le disais en titre, le Télégramme, TBO et TB Sud lancent une grande opération Objectif Emploi. Samuel Petit, bonjour. Bonjour Julie. Et un mot peut-être pour décrire cette opération. Écoutez, on a fait deux constats. Vous savez que c'est la reprise économique depuis 2 petites années dans la région. Et malgré tout, le taux de chômage reste élevé en Bretagne, 8% environ. Souvenez-vous qu'il était inférieur à 6% en 2007 avant la crise. Il y a encore des dizaines de milliers de Bretons qui vivent en marge du marché de l'emploi. Le deuxième constat, c'est que la reprise est là. Des entreprises recrutent, mais que malheureusement, elles ne trouvent pas toujours les personnes aux compétences requises ou qui souhaitent travailler dans leurs entreprises. Donc on a voulu un peu mettre en avant tout ce phénomène, des personnes qui cherchent de l'emploi et des entreprises qui ont envie d'en créer. On s'est associé à 4 partenaires dans la région, signe que l'opération est extrêmement importante et ambitieuse. La région Bretagne, le Brest Métropole, le groupe agroalimentaire Even et Crédit Mutuel Arkea. Le dispositif, il est ambitieux, je viens de le dire. Chaque lundi, on va désormais publier une page emploi qui s'adressera autant aux demandeurs d'emploi qu'aux personnes qui recrutent, aux employeurs, aux entreprises. En fin de semaine, comme vous le savez, notre cahier annonce qui, lui, va être renforcé. Notre rubrique emploi sur le télégramme.fr et sur nos applis smartphones qui va également être renouvelée et renforcée. Eh bien, on va continuer, on va vous retrouver dans un instant, Samuel, pour continuer à parler de ce sujet. Mais tout de suite, reportage justement dans le pays de Morlaix, où vont se dérouler ce mardi les rencontres de l'emploi et de la formation à Cléder. Des secteurs d'activité comme l'agroalimentaire ou la restauration n'arrivent pas à recruter. L'occasion pour les professionnels de se faire connaître des demandeurs d'emploi. Frédéric Lorenzo. Dans cette entreprise de l'Andivisio, on emballe 6000 tonnes de saumon chaque année. À l'approche des fêtes, l'activité va s'intensifier. D'ici quelques semaines, il faudra des bras supplémentaires. Nous sommes à la recherche d'opérateurs polyvalents d'étiquetage, de marquage, comme on peut le voir derrière moi. Aujourd'hui, on a un petit peu de mal aussi à recruter, parce que c'est vrai que c'est une période très courte. Pour ne pas laisser les salariés saisonniers au bord de la route, l'entreprise a développé des partenariats avec d'autres employeurs. Que le groupement, c'est vraiment un employeur qui propose un CDI à terme aux salariés qui se partagent entre 2 entreprises. Ça va répondre en fait aux demandes saisonnières des entreprises. Autre ambiance et pourtant même problématique, l'hôtellerie-restauration peine à recruter, y compris hors de la saison estivale. Que ce soit à l'NPE, Pôle emploi, je veux dire, et même sur Facebook, parce qu'on est obligé de mettre maintenant sur Internet les annonces. Et non, ça ne se bouscule pas beaucoup au portillon en fait, et ni après d'ailleurs, ni après la saison. Pour aider les entreprises à trouver des candidats, le pays de Morlaix organise un forum de l'emploi ce mardi à Cléder. Objectif, provoquer la rencontre entre demandeurs d'emploi et employeurs. Actuellement, on se rend compte qu'il y a de nombreuses entreprises qui recrutent, surtout des TPE-PME, qui ont des difficultés de recrutement. Et donc, l'ensemble des partenaires cherchent à faire le lien entre l'offre et la demande. Fin août, l'inspection du travail de Bretagne enregistrait une hausse de 2,2% du chômage dans la région sur les mois d'été. Dans le même temps, sur ce site internet, on enregistrait plus de 5000 offres d'emploi à pourvoir. Alors Samuel, on vient de voir l'exemple de Mère Alliance. Des entreprises comme celle-ci, vous allez nous en faire découvrir plusieurs pendant les 6 mois de l'opération, rapidement. On en met déjà en avant tous les jours, vous le savez, dans nos pages locales, dans nos pages économiques. On va continuer, bien sûr, ce zoom sur ces entreprises qui créent de l'emploi, qui sont dynamiques. On a créé 30 000 emplois depuis 2 ans dans la région. Et ces emplois, ils ont été créés par des entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises qui ont besoin de compétences nouvelles. Ce sont elles que l'on va mettre en avant tous les jours et toutes les semaines. Eh bien, merci beaucoup, Samuel, en tout cas, d'être venu nous parler de cette grande opération. Et à noter que vous pourrez aussi retrouver
Cette opération Objectif Emploi sur TBO et TB Sud chaque lundi à 19h17. Une offre d'emploi, un secteur d'activité ou encore une entreprise qui recrute vous seront présentées. Ça démarre dès lundi, la semaine prochaine. Dans l'actualité aussi ce lundi, un ciel jaune et une odeur de brûlé dans l'air. Beaucoup de Bretons ont témoigné sur ce sujet ce lundi. Alors que s'est-il passé? Réponse tout de suite avec Benjamin Bréon dans l'essentiel de l'actualité bretonne. Le ciel était d'un jaunâtre inhabituel ce lundi matin au-dessus de la Bretagne, accompagné d'une odeur étrange. Photos et questions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. La raison ? Des particules de sable en suspension pour la couleur et les incendies en Espagne et au Portugal pour l'odeur. Le ciel a retrouvé sa couleur normale en fin de matinée dans le nord de la région et dans le courant de l'après-midi au sud. Les Bretonnes sont les femmes françaises qui fument le plus pendant leur grossesse. Selon l'enquête périnatale 2016 qui vient de sortir, elle serait 1 sur 4. C'est beaucoup plus que la moyenne française qui est de 16,6% en baisse régulière. Le tabac peut avoir des répercussions sur la santé des bébés. Encore une semaine de suspense pour la Cantoche, le restaurant solidaire de Brest. Le tribunal d'instance a reporté sa décision à lundi prochain, 23 octobre. L'association est menacée de non-reconduction de son bail par le propriétaire des lieux. En cause, selon elle, le mauvais état du bâtiment et le coût des travaux à prévoir. La ville de Rennes a dévoilé ce week-end le design des rames de sa future ligne B du métro. Plus large, plus moderne, elles pourront accueillir jusqu'à 179 passagers chacune. 25 rames de 2 voitures doivent être livrées d'ici fin 2018. Mise en service prévue en 2020 après 17 millions d'euros d'investissement. Enfin, la tenue de la 28e édition du festival au Pont du Roc à Malétroit dans le Morbihan est menacée. L'association organisatrice lance un appel aux dons pour rembourser ses dettes. S'il devait se tenir, le festival changerait aussi de date, de fin juillet à début août. Pas ce type de problème pour le Hellfest à Clisson en Loire-Atlantique. Mise en vente vendredi, ces passes ont déjà tous été vendus. Direction Pontivy à présent dans ce journal. Le parc des expositions a fait le plein ce week-end pour la 9e édition du salon Haut la Vache. 30 000 visiteurs en 2 jours. Et pour les agriculteurs, ces moments sont toujours l'occasion de faire découvrir leur métier et de répondre aux nombreuses questions d'actualité. Fanny Coconnier. Les vaches sont les stars de ce salon de l'agriculture morbihanais. Les concours bovins sont pour de nombreux exposants la raison de leur participation au salon. 500 animaux défilent au parc des expositions de Pontivy pendant 2 jours, comme Jonquille, la blonde d'Aquitaine de Dominique Roland. Ça représente 2 choses. La première, c'est de montrer la qualité de nos élevages. Et la deuxième chose, c'est de présenter aussi nos animaux au grand public, de façon à ce que et de discuter, de donner des explications, répondre à leurs questions, de façon à ce que le grand public essaye de cerner notre métier. En cette période de controverse autour du glyphosate, de débats autour de la maltraitance animale, les agriculteurs veulent communiquer et éprouvent un besoin de reconnaissance de la part des consommateurs. On a des attaques qui viennent de gauche à droite, voilà, je ne vais pas vous en citer, mais on a besoin de montrer ce que l'on fait et que nos agriculteurs, c'est vrai qu'on vit aussi des passages de crise. Et ce moment du salon est aussi de partager nos difficultés entre nous et de se rassurer et puis de repartir de l'avant sur la semaine qui s'ouvre après le salon. Et le public, souvent attiré par les animations pour enfants, regonfle le moral des agriculteurs. On sait bien qu'il y a une crise agricole en ce moment. On voulait aussi montrer aux agriculteurs qu'on ne les oublie pas et qu'on les admire parce que ce n'est pas un métier facile. Nous, on les voit travailler tous les jours, tard le soir. Et de savoir qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail, voilà, c'est quelque chose qui nous chagrine un peu. Et dans une profession qui peine à recruter, les agriculteurs caressent ici l'espoir de susciter des vocations dès le plus jeune âge. Sommes-nous de bons parents? Entre la vie professionnelle, l'épanouissement des enfants et la gestion de la maison, la question inquiète la nouvelle génération de parents. Pauline Ferco a tenté d'y voir plus clair lors du premier salon des parents complètement à l'ouest. Ce week-end, à Landerneau, reportage. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, puis décidèrent de faire un tour au salon des parents complètement à l'ouest, à Landerneau, parce que l'histoire ne leur avait pas dit comment être de bons parents. Je pense qu'il ne faut pas chercher à être un parent parfait. Je pense qu'il faut trouver des solutions qui nous ressemblent. Entre ateliers couches lavables, éveil musical, yoga pour enfants et livres jeunesse, chacun trouve effectivement des pistes pour parfaire son éducation,
Mais au détour d'un couloir, la question revient, c'est quoi un bon parent ? Il y a vraiment une diversité de réponses. Il y a beaucoup de très jeunes parents en fait qui pensent avoir des débuts de réponses. Et je dirais que plus on avance dans le temps et plus les enfants grandissent, et moins la réponse semble claire. Ce dimanche midi, la conférence porte sur l'épuisement des parents qui peut aboutir à un burn-out parental. Un problème générationnel, selon cette spécialiste du sujet. La génération de ma grand-mère ne se posait pas vraiment la question de savoir si elles étaient des bonnes mamans, en tout cas je crois pas. Puis après ça, il y a eu la génération de nos mamans, qui a été la génération de la révolution sexuelle. Et à nos mamans, on a dit quoi? On a dit il faut que tu ailles le plus loin possible de ta famille pour t'épanouir. Et finalement, ton épanouissement, ça va être le travail, ça va être ta carrière. Alors la génération des mamans aujourd'hui, ma génération de jeunes mamans, et bien finalement, elle va essayer de vouloir les deux. Rechercher une forme de perfection dans le travail et en même temps une forme de perfection dans le foyer. Nos enfants n'ont pas forcément besoin d'un papa, d'une maman qui gère tout parfaitement, mais ils ont surtout besoin d'un papa, d'une maman qui vont bien. Ouf, la perfection n'existe pas. Les jeunes parents sortent du salon soulagés, le cœur léger, ils retournent à leur conte de fées. Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive en Bretagne avec notre journaliste Laurent Villebout. Alors Laurent, il y a un point commun dans votre sélection d'événements sportifs ce lundi, à commencer avec le Brest-Bretagne Handball. Ouais, vous allez trouver, je n'en doute pas, Julie. On commence avec le BBH qui s'est incliné à 26-23 face aux Hongroises de Győr hier dimanche lors de leur deuxième match de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Match qu'on a eu le plaisir de vous proposer en direct hier sur notre antenne. L'aventure continue pour le BBH avec un troisième match dès vendredi à la cimenterie à Landerneau. Brest sera opposé aux Danoises de Midtjylland et là encore, nous vous proposons de vivre en direct cette rencontre dès 18h55 sur notre antenne. Alison Pinault, déjà présente avec nous hier dimanche, sera encore là vendredi soir. Et handball encore, Laurent, avec l'Anesterre. Oui, le LHB qui a connu un début de saison compliqué par des absences avec 3 défaites d'entrée de jeu. Eh bien, ça va mieux. Le LHB a gagné samedi soir largement, qui plus est, 33-19 face à Bruges. Les Lanestériens sont désormais 4e. Et le Lanester Handball, nous vous proposerons un direct, là encore, un match le samedi 4 novembre. Ça va venir vite, 18h30. La rencontre Lanester-Pau, donc sur notre antenne. Ce sera la 8e journée de National 1. Et je crois que j'ai compris, Laurent, le basket aussi sera sur notre antenne alors. Vous êtes super forte, Julie, bravo. 2 équipes pour le prix d'une, en l'occurrence, tiens, ici en blanc, le CEP Lorient qui évolue en national s'est imposé ce week-end aux prolongations face à Aubenas 73-69. Après ce succès, les Morbihanais pointent en 9e position avec 2 victoires, 2 défaites. CEP Lorient dont nous vous diffuserons, vous l'avez compris, donc là encore un match, ce sera l'avant-dernier match de la saison du CEP Lorient en avril prochain, on en reparlera. Et puis autre équipe bretonne, les Quimpérois de l'UJAP, ici en blanc, qui disputaient leur premier match de Pro B ce week-end. Ils l'ont gagné 69-64 face au Havre. Et là encore, l'UJAP sera sur les antennes de TBO et TB Sud. Ce sera face à Saint-Chamond le 31 mars. Là encore, on aura l'occasion d'en reparler. Ce sera en direct sur les télés locales de Bretagne. Eh bien, beaucoup de rendez-vous sportifs à venir donc sur notre antenne. Merci beaucoup, Laurent, et à bientôt. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée sur nos antennes.